Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo du week-end, on va analyser vos valeurs, celles que vous m'avez demandées en commentaire de la vidéo précédente. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer cette cloche de notification. Comme ça, YouTube vous avertira quand une nouvelle vidéo sortira. Aujourd'hui, au programme, nous avons en biotech, alors on a Neolife, on a 2CRSI, je ne sais pas comment on la prononce, Pixium, Lysogène, Intrasense et Innate Pharma. Et en small caps, on aura PharmaGest, Atari, EDPR et Nirstar. Alors, commençons tout de suite avec Neolife. Ici, je suis sur un graphique daily, journalier, on va se mettre en hebdomadaire. Voilà, ça nous donnera une vision un peu plus d'ensemble. Alors, on peut voir tout de suite qu'on avait une belle tendance baissière, on a eu une période de latérisation, une période voilà, où on a une reprise de tendance, et là, clairement, on a explosé la semaine dernière. Donc, si on veut faire un petit cadrage simple et rapide, voilà, on peut faire une petite zone ici, une petite zone de support historique ici, voilà, et on va essayer de la cadrer un peu mieux, voilà. Ici, on voit on est cadré par une oblique. Alors, ici, l'oblique, on peut la prendre soit avec les corps, soit avec les mèches. Voilà. Moi, je privilégie généralement le nombre de points de contact, mais voilà, en gros, ça vous fait une double oblique à quelque chose près. Voilà. Maintenant, à la hausse, ici, on voit que là, on avait une zone de résistance. Une grande zone quand même, hein, voilà, ici, qu'on a bien cassé allègrement, mais qui avait fait résistance par le passé. Et puis, si on continue, voilà, on peut voir qu'on en a une autre sur cette zone-là. Voilà, quelque chose près ici. Alors après, vous avez des niveaux intermédiaires, hein. Ici, par exemple, voilà, on pourrait pourquoi pas avoir un niveau intermédiaire, mais bon, il est moyennement probant. Donc voilà, 0,65, c'est déjà une zone qui est pas mal. Ensuite, on avait cette zone-là, voilà, qui avait fait résistance la dernière fois, qui a été cassée. Voilà. Bon, j'ai tracé un trait, mais c'est plutôt une zone, un rectangle qu'il faudrait faire. Voilà. Donc, où on en est? Alors ici, est-ce que je peux avoir peut-être, pourquoi pas, un canal haussier qu'on aurait cassé à la hausse également? Si j'y arrive. Oui, voilà. Bon alors après, au niveau des couleurs, vous en faites pas, hein, parce que je ne vais pas forcément les mettre tout le temps. Autrement, on va pas s'en sortir. Donc voilà, on avait cette zone-là, ici, qu'on a cassée. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Bon, évidemment, les indicateurs, le volume est en forte hausse, le MACD est très très bien orienté, et bon, le RSI forcément est en surachat, mais pas de signal baissier. Hein. Je rappelle, un RSI, pour qu'il donne un signal baissier, c'est la cassure à la baisse des 70. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là, ni en hebdomadaire, ni en daily. Voilà. Donc maintenant, eh ben, 0,65, la zone de résistance. Et puis après, voilà, on peut retomber à 0,44, hein, 0,45, hein, pourquoi pas, en zone de support. Mais c'est une action qui est très très nerveuse. Donc voilà, on voit très bien, hein, on peut se prendre quand même quasiment ouais, plus de 100% et refaire quasiment, je pense, un petit 40%, moins 40%, ouais, moins 45% quasiment de baisse, quoi. Donc voilà, méfiez-vous. Maintenant, ce qui se fait bien, c'est à peu près la moitié du chandelier, voilà, qui correspondrait au seuil psychologique des 0,50. Voilà. Donc 0,50 à tenir à très court terme, et puis plus après le niveau des 0,45. Voilà pour elle, je peux rien dire de plus, hein, voilà, c'est très très haussier. Alors, est-ce qu'on a une oblique ici? Voilà, on est vraiment sur une hausse parabolique, hein, donc à un moment ou à un autre, il y aura une consolidation. Et voilà, 0,45 à tenir vraiment voilà, pour espérer repartir, quoi. Parce que si on anticipe, alors j'aime pas anticiper parce qu'on n'est pas des marchands de tapis, clairement, hein, on ne prédit pas l'avenir, mais des fois, si on se dit que par exemple les 0,65 vont être touchés, ce qui est probable, hein, ben voilà, on arrive à avoir des niveaux. Alors,
est-ce que ces niveaux seront probants? J'en sais rien, parce que là, j'ai un peu tracé les ratios comme je le sentais. Mais voilà, une fois qu'une hausse est faite et que vous commencez à avoir une consolidation, c'est à ce moment-là que vous pouvez tracer les ratios de Fibonacci. Voilà pour elle. Ensuite, j'ai deux R, alors deux CR ici. Voilà. Alors elle, je ne sais pas si je l'avais déjà analysé ou pas, parce que j'ai déjà détracé en tout cas. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit bah voilà, qu'on avait une zone de résistance, qu'on a breaké à la hausse avec un gap, et que du coup cette zone actuellement fait support. Donc c'est une zone à tenir, voilà, ni plus ni moins. Et ensuite, ben, prochaine zone de résistance, c'est les 5,50 avec ce gap. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Si on fait un report chartiste, d'ailleurs, je pense que cette longueur, cette hauteur-là peut se reporter ici, et vous tomberez pas mal. On va quand même regarder l'hebdomadaire pour se remettre un petit peu dans le contexte. Alors, voilà, on avait une oblique ici, bon bah ouais, on l'a cassé, on avait un petit range, on l'a cassé aussi, retour des volumes, c'est très bien. Par contre, on voit qu'on a cette oblique là, résistance moyen long terme. Donc pourquoi pas après 5,50 et après ben, les 6 euros. Voilà. Les 6 euros qui correspondent au plus haut d'ici. Voilà. Voilà. Ça nous fait des zones à peu près d'objectifs, des targets, quoi. Quelque chose près. Ensuite, j'ai Pixium. Alors, Pixium, elle, je l'avais tracée aussi. Voilà. Alors, on va se remettre en daily. Alors, ici, j'avais des résistances obliques. Alors, quand même mettre en rouge. C'est quand même mieux. Voilà. Donc, pareil, on voit qu'on a le niveau des 0,75 là, bah, c'est une zone de résistance, hein. On a échoué deux fois de suite, deux fois de suite dessus. On est revenu sur notre zone de support, on est reparti. On a une résistance oblique là, un support oblique qui cadre le prix. Est-ce qu'on peut faire un petit canal haussier? Oui, voilà, hein, canal haussier. Voilà, donc on est sur une zone de résistance. Bon, on pourrait, pourquoi pas, revenir sur les 0,65. C'est possible. Mais voilà, on est quand même là à la croisée des chemins parce que on est sur une oblique baissière. Mais c'est surtout le niveau des 0,73, 0,75 qui fera passer. Et après, voilà, ouais, ça peut être pas mal, hein. On voit vraiment qu'après, la zone suivante, c'est la zone des 0,90. Donc ouais, il y a une zone à passer, mais si elle passe, ça nous ouvre un beau potentiel. Alors ensuite, j'ai l'isogène. Alors l'isogène, c'est un peu chaotique, hein. C'est quand même, ouais, c'est chaotique. Parce qu'en fait, si on regarde en journalier, daily ou journalier, hein, c'est la même chose, on avait une belle zone de support, voilà, qui a été craquée. On est revenu dessus, on la rebaisse. C'est pas très propre, c'est pas très net. Voilà, c'est difficile à analyser. Maintenant, ce qu'on peut voir, si on enlève cette zone de résistance là, bah, cette zone de support ou de résistance, on peut avoir un biseau. Voilà. Et ce biseau, je pense qu'il est plus probant quand même. Et les différents niveaux, ben, ils sont simples. Ici, vous en avez un, voilà, voilà, avec le niveau de la M200 qui colle parfaitement. Ici, vous avez un niveau plus court terme. On voit très bien que la bande de Bollinger qui se contracte, hein. Alors après, au niveau des supports, évidemment, vous avez votre plus bas qui est là. Vous avez un deuxième plus bas. Voilà. Chaque creux intermédiaire est une zone de support potentiel, hein. Et après, tout dépend de votre niveau d'entrée. Mais voilà, ça peut être un niveau de stop euh, ben, judicieux. Voilà. Si le prix a trouvé un support solide qui lui a permis de rebondir, ça veut dire que cette zone a un intérêt pour le marché, hein. Donc voilà, actuellement, bon, on est pas mal. On est pas mal maintenant les 2,40 à très court terme, surtout après ce niveau-là, des 2,80 à moyen terme. Voilà. Au milieu, voilà, tout dépend de votre horizon de placement. Si vous êtes sur du journalier, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, c'est des allers-retours. Après, évidemment, si vous êtes sur du 1 heure, pourquoi pas. Mais moi, mon unité de prédilection et d'analyse, c'est le journalier, quoi. Voilà. Je me sers du 1 heure ou du 4 heures pour affiner une entrée. Mais voilà, comme une analyse comme ça, où je découvre un titre et je veux cadrer mon actif, voilà, je reste sur du journalier parce que c'est une unité qui permet d'avoir le temps de se retourner, quoi. Moi, je fais pas que de la bourse, donc le journalier me va très bien. Ensuite, j'ai Intrasense. Oui, Intrasense. Alors elle, c'est pareil. Elle, on voit qu'elle construit. Elle construit quelque chose quand même. Alors,
évidemment, voilà, j'avais déjà tracé cette zone-là, elle est à 25, hein, il n'y a pas de mystère. Ils sont clairement la zone à passer. Voilà, il n'y a pas de. Il y a pas, on voit évidemment ici que le MACD commence à s'améliorer. Pas encore tout à fait, mais ça commence. Et puis après, au niveau des niveaux pivots court terme, bon, il n'y a pas grand-chose, quoi. Pour l'instant, à part ce niveau des 1,25 qui est vraiment bien découpé, bien défini, il n'y a pas grand-chose. On peut tracer une petite oblique ici. Voilà. Alors voilà. Cette oblique-là, quand on va casser ce niveau-là avec la moyenne, ça vous donnera une alerte positive. En plus, le seuil des 1 euro, voilà, vous avez plusieurs facteurs quand même qui rentrent, qui s'additionnent. Après, ça sera ce niveau-là, des 1,09. Mais à moyen terme, si vous voulez réellement dégager un beau potentiel, c'est la 25. Voilà. Ici, il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus qu'il ne le faut, hein. Ensuite, j'ai IPH, Innate Pharma. Alors, Innate Pharma, c'est chaotique aussi. Alors, on va se remettre en hebdomadaire. Alors, Innate Pharma, bon, elle a explosé en 2014-2015, hein, puis depuis, même si on a des belles reprises haussières, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Elle est revenue sur son niveau des 2, ouais, 2-3 euros, là, 3 euros, voilà, qui était vraiment ce niveau qui avait fait un beau niveau de breakout, là, qui était magnifique. Donc voilà, ce niveau-là, évidemment, c'est un niveau très, très fort. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Alors là, on peut tracer cette oblique-là. Ici, on a un hebdomadaire. Donc, cette oblique-là, on la supprime. Donc, actuellement, voilà, elle peut revenir sur les 5,15, tester les 5,15. Alors, là, on a un hebdomadaire, donc méfiance, hein, quand même. Donc, on va quand même se mettre en journalier parce que, voilà, les 5,15, ils correspondent à peu près à la M200. Voilà, c'est le premier niveau qu'il faudra, je pense, surveiller. Quand le prix arrivera en contact avec la M200, il faudra surveiller sa réaction. Voilà. Parce que pour l'instant, on est pas mal, hein, Alors après, au niveau des obliques, là, voilà, c'est pas très clair non plus. Donc on peut en tracer une comme ça, mais limite je la mettrai en pointillé, quoi. Parce que bon, elle n'est pas super bien équilibrée, mais bon, le prix peut revenir dessus. Voilà, le prix monte, mais on n'a pas vraiment de zone de support. Alors, on a une zone très court terme ici, voilà, une zone aussi ici, mais ça reste du court terme, hein. Là, on n'est pas sur des niveaux historiques, hein, vraiment court terme. Mais bon, le prix monte en escalier, il est bien. Mais par contre, cette zone des 5,25, 5,15 avec la M200 voilà, sera surveillée. Puis après, c'est oblique, baissière. Ensuite, j'ai Pharmagest. Alors Pharmagest, je l'ai analysé il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, au final, j'avais tracé un biseau ascendant. Donc on voit très bien que le biseau fonctionne. Donc maintenant, voilà, tenir cette zone des 95. Et puis voilà, si on la tient pas, on reviendra. Il y a de fortes chances sur les 88. Mais c'est une zone à tenir, par contre, les 88. Bon, nous, voilà, on voit que la M200 arrive, mais la M200, tant qu'elle arrive, vous pouvez encore redescendre sur les 76. Donc voilà, à très court terme, les 96, à tenir surtout pour moi, je pense, les 88, parce que si on casse les 88, voilà, on inverse quand même, on casse ce biseau, et du coup, bah, toute la tendance haussière qu'on a eue depuis le début de l'année 2020 serait remise en cause. Donc voilà, faut quand même, il y a des niveaux à préserver là. Ensuite, j'ai Atari. Alors Atari, je l'ai pas trop suivi ces derniers temps, mais je sais qu'elle avait explosé à la hausse. Donc oui, bah voilà, hein, elle est là, votre explosion. Donc, petit tour par l'hebdomadaire. Voilà, on voit bien que le prix est revenu sur une zone ici. Donc voilà, il nous a dessiné un pivot. La M200 hebdomadaire est en support. Alors, ce que je peux faire, c'est la mettre quand même en verte, celle-là. Ce sera quand même plus parlant. Voilà. Donc tant qu'on oscille au milieu, pas grand-chose à dire. Après, voilà, on voit très bien que le prix se comprime. Voilà, il consolide bien. Est-ce que les ratios nous disent quelque chose ici? On va les tracer. On va regarder. Alors, oui, on voit très bien qu'ici, voilà, ça fait résistance. Ici aussi. Et voilà. Et ici, on a des supports. Voilà. Donc voilà. Ça nous donne une indication, mais bon, on n'est pas obligé de s'en servir. Ce qu'on peut simplement définir avec un petit cadrage rapide, c'est ici et ici. Donc voilà, le prix a fait une magnifique hausse, il consolide, ce qui est logique.
Donc voilà, tant qu'on préserve les 0,36, pas de problème. Là, le premier seuil, c'est 0,42, mais bon, voilà. Après, si vous voulez relancer, bah, il faut dépasser les plus hauts récents, hein. Voilà. Mais voilà, si on arrive à dépasser cette oblique-là avec ce niveau des 0,42, on pourra se remettre à espérer de pouvoir retester les plus hauts. Puis on voit, hein, hausse du volume, et là, ça baisse. Consolidation. On est dans un cas classique. Voilà. Ensuite, j'ai EDPR, alors, action portugaise. Alors, je ne connais pas. Alors, du coup, action portugaise, alors, on a quand même une belle tendance moyen terme avec une accélération ces 2 dernières années. Donc, elle est ouais, très jolie, hein. On voit que la M200 fait support, pas de problème. Là, maintenant, actuellement, on a quand même bien monté. Donc, j'ai envie de dire méfiance, mais après méfiance, pour l'instant, voilà, le RSI est en zone de surachat, mais il n'y a pas non plus. Voilà, on est sur les 70, quoi. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas comme ici où on avait vraiment une forte explosion. On était monté à 83, puis voilà, derrière, un gros crack. Bon, là, on est plus dans une hausse continue. Et c'est souhaitable, hein, parce que voilà, les feux de paille, on sait tous que c'est pas très bon. Mais voilà, du coup, ici, et après, ben, ici. Voilà. Voilà, déjà, vous avez plusieurs niveaux de définis. Ensuite, une petite oblique qui passe par là. Par contre, là, je vois un biseau ascendant. Donc, il faut se méfier. Les biseaux, généralement, se cassent par le bas. Mais voilà, le niveau à préserver, les 15,60. Voilà, d'emblée, c'est comme ça. On peut affiner sur du journalier. Journalier, ça nous apprend pas grand-chose de plus, hein. On voit très bien que bah, les moyennes se resserrent, bah, les bandes de Bollinger se resserrent tout doucement. Donc voilà, vous voyez un range très court terme avec une oblique très court terme ici. Voilà. Alors après, si vous voulez l'affiner, l'oblique, on peut passer sur du 4 heures, hein. Vous passez sur du 4 heures, vous la voyez votre oblique. Voilà, votre zone de résistance très court terme, elle est là. Après, moyen terme, c'est ici, avec la M200. Voilà, pareil, pas besoin d'en faire plus. Vous avez vos niveaux. Et la dernière, Nirstar. Alors, Nirstar, ah oui, Nirstar, c'est impressionnant là. Ouh là là. Alors, on va se mettre en logarithmique. Parce que logarithmique, là, le prix, il est tellement écrasé. Alors, bon, l'action n'est pas très liquide apparemment, hein. Donc méfiance quand même. Là, évidemment, elle nous a pris quand même une hausse de malade. Ah ouais, elle nous a pris une belle hausse là. De là à de là, ouais, 800%. Bon, analysons tout ça quand même. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bah déjà, breakout avec le niveau de la M200. Voilà, cas d'école encore une fois. C'est joli. Pas grand-chose à dire. Voilà, on avait un range en fait, hein, clairement ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, du coup, on va cadrer comme un peu le prix pour savoir comment le prix a réagi. Donc voilà, on avait une zone de résistance ici. Ah, il est tellement comprimé le prix, c'est hallucinant quoi. Et après, pourquoi pas ici, oui, voilà. Bon après ici, ouais, pourquoi pas aussi là, mais bon, il est pas très liquide le prix là, c'est pas évident hein, quand même. Mais voilà, vous voyez la résistance que j'ai tracée, je l'avais tracée sans voir le prix. Le prix a réagi dessus. Il a fait une belle mèche, voilà. Et là, on clôture dessous. Donc, méfiance. Ici, pareil, on voit que le prix a réagi un petit peu. D'ailleurs, on a un gap. Voilà, on a un gap ici. Voilà. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, on va quand même essayer de tracer nos ratios de Fibonacci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tracer? Ben ouais, on est tellement monté haut qu'en fait, on est déjà quasiment revenu sur les 50%, quoi. Parce que n'oubliez pas, on est en échelle logarithmique, hein. Donc voilà, c'est pas linéaire, hein. Donc voilà, la hausse se fait vraiment, bah là, elle est exponentielle, quoi. Donc, du coup, on voit que quand même les bandes de Bollinger ont fait support. Mais bon, est-ce qu'on peut affiner sur du 4 heures là? Sur du 4 heures, bon, on a ce niveau-là, déjà. Voilà. Niveau des 0,47, 0,50 là, à tenir à très court terme.
Et puis ensuite, c'est pas évident, hein. Après, vous avez les 0,28, les 0,30 là. On voit très bien que le prix a régi plusieurs fois. Il a consolidé, il est reparti. Mais alors du coup, on va peut-être essayer de se repasser en échelle normale. Voilà. Je peux pas dire grand-chose parce que la hausse est tellement exponentielle qu'il n'y a pas beaucoup de volume qu'on fait des mèches monumentales. Mais voilà, les 0,50 à tenir pour moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été clair, que j'ai répondu à vos principales interrogations. N'hésitez pas, j'adore la critique constructive, hein, donc mettez-moi en commentaire ce que vous voulez. Je réponds généralement. Voilà, ça peut arriver que j'ai des messages qui passent à travers, mais je prends le temps de vous répondre. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et puis bonne fin de week-end. Bye.